les Portugais, nous avons connu les Hollandais. Les Anglais sont venus. Oh, mais eux, les Anglais sont venus avec leur commerce. N'oublions pas que l'Angleterre était un grand pays commercial. L'Angleterre avait des bateaux. L'Angleterre était le premier pays marin, n'est-ce pas, du monde. Ils s'installent dans l'estuaire. Et quand ils s'installent, ils viennent un peu, quelque temps, après l'arrivée des missionnaires protestants d'Amérique qui s'installent au Gabon au mois de juillet 1842. Donc, pasteur Wilson. Mais l'anglais, chez les Pongouais de glace, l'anglais va être leur langue. D'autant plus que les commerçants, Antonin Cookson et John Holt, sont installés dans ces endroits-là. Et à côté, où se trouve donc le prince régnant Pongouais, ben, ces populations vont se mettre à parler anglais. Pendant que quand les Français arrivent en 1839, ils seront au nord de Libreville, ils parleront français. Donc, la première population, et il faudrait vous dire aussi une chose, ce qui me regarde, les premières populations qui ont bénéficié du nom de Gabonais, ce sont les Pongouais. Donc, vous qui êtes du Wodenteb, moi qui suis de Goué-Martin, nous n'étions pas Gabonais. C'est un euphémisme, c'est un mot qui va être appliqué aux gens au fur et à mesure que la France va prendre possession du pays. Effectivement, on parlait de la possession de la France ou bien la prédominance de la France au Gabon. Qu'est-ce qui a pu bien arriver? Qu'est-ce qui l'a déclenché lorsque l'on sait que la France est arrivée en dernière position? Ah oui, ça arrivé en dernière position. Un problème va se passer. Je veux d'abord dire pour ceux qui sont à Libreville, vous regardez, quand vous sortez, vous êtes entre le ministère des Affaires étrangères et l'église Sainte-Marie. Notre église, j'appartiens à cette église. Il y a maintenant la baie des rois. Le dernier roi, ou chef au rat, qui a une barbe comme ça, c'est lui là, Renkindo, qu'on appelait Kringer, dont le nom vient du mot allemand Krieg, qui suivait la guerre. Krieg, guerrier. On disait autrefois la Blitzkrieg, c'est-à-dire la guerre éclair des Allemands de Hitler. C'est ce type-là. Le barbu que vous voyez là, le troisième, parce qu'il y a trois, le troisième que vous voyez, qui est à l'origine du Gabon. Qu'est-ce qui s'est passé? Peu de gens savent une certaine vérité que je vais dévoiler. Il se trouve que ce monsieur, quand il était jeune, son père était commerçant. Un jour, il est allé commercer dans des bateaux de Français, et on ne sait pour quelle cause, une bagarre s'est déclenchée, et on l'a tué. Le père de Renkindo, Lasseni Craig, qu'on appelle vulgairement Cringer. Et ce gosse est resté orphelin et il avait juré venger son père. Devenu adulte, il va attaquer en 1836 deux bateaux français, la jeune Amélie, le jeune Frédéric. Alors moi, ce qui me frappe dans cette histoire, contée par les Français eux-mêmes du reste, je n'étais pas là. Bon, je n'étais pas gabonais comme les Pongouais. Ce qui me bouleverse, comment a-t-il pu prendre en otage un bateau? L'autre bateau a fui. Jusque-là, il faudrait que je retourne en France d'archives pour trouver quel est les deux bateaux lequel a été pris. La jeune Amélie ou le jeune Frédéric. Petite parenthèse d'histoire, ces noms sont les noms des fils du roi de France. Voilà. Alors, ils ont pris, je vois des archives, qu'ils ont capturé un bateau. Ils l'ont amené aux environs de là, au niveau de ceux qui sont à Libreville, vous verrez. Vous savez, il y a une rivière qui est juste à côté de l'entrée à Batterie 4, mais à côté des archives nationales. Il paraît que cette rivière était très grande. Ce que j'ai vu dans les archives, ils ont fait rentrer le bateau là-dedans et ils ont tué, ils ont massacré tout l'équipage européen, sauf le petit mousse qui avait 15 ans. C'est Renkindo, en 1836. Oh, ne me dites pas qu'ils ont mangé. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas cannibales, ils n'étaient plus cannibales. Hein. Ils n'ont pas mangé, non. Je vois me regarder en disant, donc eux aussi ils mangeaient les gens bio. Non, ils les ont pris pour leur fétiche. Bon, voilà.
Mais ce qui est assez curieux, c'est que après cet acte, les Français furieux, 3 ans après, en 1839, vont envoyer une expédition punitive contre les Pongouais de la rive droite. La rive droite, c'est celle où nous sommes ici à Libreville, qui avait pillé ces bateaux. Et c'est Boué-Viomez qui est envoyé pour piller les Pongouais, pas pour piller, pour bombarder les villages Pongouais à l'origine du massacre des Français. Mais quand il est arrivé, le pauvre, on lui avait confié quand même quelqu'un d'autre, un commerçant, qui lui est envoyé par la chambre de commerce de Bordeaux. Il dit, pendant que vous tuez les gens là-bas, hein, mais il va faire trop, trouver des moyens de signer des accords avec ces négros pour leur bien. Alors, celui-là, le commandant Ouloncourt, vient avec lui. Et il décide un matin de venir bombarder les villages. Seulement les bateaux étaient des bateaux à fond plat. Et quand il y a la marée basse, du côté de Sainte-Marie, et là surtout où ils vendent maintenant le poisson, vous allez voir qu'il y a plein de pierres. On appelle ça des hauts fonds. Il y a des bas fonds et les hauts fonds. Hein? Voilà. Eh bien, ils n'ont pas pu bombarder les villages, ils sont retournés. C'est Boué-Viomez. Fâché, il va donc, comme il séjournait au village de Ora, qui a été interprété par les Français comme King, parce que les miens ne sont pas dit que je suis roi. Souvent, des gens qui n'aiment pas les miens, ou qui veulent en découdre avec ces populations, disent, oui, le roi était où? Il n'y avait pas de roi. Aucun mien n'a dit qu'il était roi. Ils ont leur mot, Ora. En fait, vous qui êtes femme, et moi qui vole un peu dans votre langue, c'est comme si vous l'appellerez Evetaillon. Vous voyez là? Evote. Oui, Evetaillon. C'est au-dessus. Au-dessus. Bon, moi, vous n'êtes pas dans ces choses-là. Okay. Parce que chez vous, chacun est partant de son d'abord. Là. Non, mais c'est ça. Alors, et il va obliger Denis de signer un contrat, ils appellent ça un traité, qui garantit la paix ici. Denis devient le protecteur des biens des Français. C'est comme ça. Et les Français s'installent chez lui. Alors, les Français s'installent chez lui. Or, Denis, c'est un esclavagiste. Il est très embêté. À Transawam, il est embêté. On va faire comment? Il ne peut plus faire son commerce esclave. Alors, Denis est un homme très intelligent. Quand il était enfant, son père qui était esclavagiste avant lui, et qui avait des amis blancs esclavagistes, l'avait envoyé pendant des années se promener sur la côte jusqu'en Amérique, où il parlait anglais, il pouvait parler anglais avec les autres. Portugais. Ah ben, il va dire aux Français, que ici c'est pas bon à cause des moustiques. Allez là-bas, à la rive droite, là-bas c'est la rive gauche de lui. C'était pour que, et puis cette rive est très malin. Allez à la rive droite chez mon beau-frère. Parce que parmi les femmes du roi Louis, Ora Louis, il y avait la petite sœur de Denis. Et voilà comment les Français vont quitter en 1842 la pointe de Denis pour venir en hauteur à Libreville où il y a moins de moustiques. Et Denis, mais plutôt le beau-frère Louis, va leur donner le village de son père, au Rayoni. Le village de son père, vous allez souvent, c'est au Port-Molle. Voilà. Et derrière le village se trouvait Edozokolo, c'est-à-dire la colline de l'Oseille, là où se trouve Sainte-Marie, qui était une plantation. Et si vous passez là-bas, vous allez voir, il y a plein de pierres. Et Denis lui-même, pardon, pas Denis, mais Anguilleré de Oé va quitter donc le village, il est de Blanc, et il va aller un peu plus loin, là où se trouve Louis. D'ailleurs, il est enterré à l'entrée de Louis. Quand vous entrez en Louis à droite, regardez, il y a un palmier très long et un arbre que vous ne connaissez pas qui est très long. C'est l'hysope. L'hysope, si vous êtes chrétien, chez les simplement chrétiens, catholiques ou protestants, vous prenez le psaume 50 chez certains ou 50 chez les autres. Lave-moi avec l'hysope et je serai plus blanc que neige. C'est ça, cet arbre d'hysope qui a un tronc très lisse qui monte sans branches. Seulement si vous le coupez, il donne des branches. Donc Louis
va s'installer là avec sa famille, n'est-ce pas? Lui, qui avait signé des traités avec la France, traité 1842, qui permet à la France de s'installer donc sur la rive droite qui se trouve aujourd'hui Libreville, n'est-ce pas? Et dont le coin va s'appeler d'ailleurs du nom du prince, le fils du roi de France, avant Libreville, ils appellent ça comment? Fort d'Aumale. Hein? Fort d'Aumale. Le duc d'Aumale était le fils du roi de France de l'époque, Louis-Philippe. Il avait donc comme enfant le duc, le fort d'Aumale. Hein? Il avait Amélie, il avait Frédéric. Vous voyez, quand un responsable politique donne des noms et tout ça, nous ici on dit ah là, est-ce que nous sommes les premiers? Non, vous voyez ailleurs, ça a été. Alors voilà comment les Français donc vont s'installer. Et puis, une fois installés, je vous ai dit que les populations côtières, mes ancêtres là, telle population dont on a activé le côté mauvais, ce sont les Blancs qui voulaient des nègres pour travailler en Amérique, dans les champs de plantation. Parce que les Indiens, qui étaient petits de taille, étaient épuisés, on leur a fait travailler comme de véritables nègres. Excusez-moi du nom, du mot. Et même les chrétiens catholiques disent, mais les nègres sont très forts, il faut les prendre. Et on viendra vous prendre ici par dizaines de milliers pour aller travailler aux États-Unis et dans les pays alentours, c'est-à-dire dans toutes les îles. Vous voyez ici, je vous ai dit dès le début, vous regardez ça, mais c'est la main d'une descendante de ces esclaves habitués. Le maître doit avoir un endroit très bien, voilà, elle a perpétué. Je ne lui dis pas. Hein. Ça, et puis elle n'est pas là pour écouter ça. Voilà. Mais ils ont ce côté esclavagiste qui fait qu'ils sont habitués à travailler. Tout doit être, c'est pour le maître. Bon, un gourou, c'est moi le maître. Tu vois, l'esclavage est terminé, mais enfin, je suis bien assis, vous voyez des fleurs derrière moi. Tu crois que moi, un commis sauvage, lui faire un vase, je lui ai mis ça? J'ai fait ma pêche. Je mange mon poisson, je n'ai pas le temps de mettre des fleurs. Est-ce que ça se mange? Alors, et toi, en plus, là, jamais les mots, tout ça, on coupe.